Et bonsoir, bonsoir à tous les amis, merci énormément de votre présence, ça fait extrêmement plaisir, je suis très content de vous recevoir encore une fois sur ce live, aux côtés de mon ami, de mon grand ami Sébastien Abdelhamid, comment tu vas? C'est dérisoire comme question frérot, mais je suis obligé de te la Ça poser va, par politesse. ça va, ça va. Non, Ça ça va. va pas, en vrai, ça va pas du tout, ami. Franchement, on va en parler, mais ça va pas. Oh là 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 C'est, là. j'ai un seum intergalactique. Perdre un match, c'est une chose. Perdre salement, ça en est une autre. Mais on va y revenir. Salut, salut à Je te tous les laisse, amis. je te laisse faire ton introduction. Bonjour Voilà. à tous le chat. Je vais me mettre sur Twitch pour voir le chat en même temps. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est incroyable. Pour Incroyable. moi, aujourd'hui, il y a quelque chose il y a quelque chose qui est vraiment, Incompréhensible. ouais, incompréhensible, mais surtout, voilà, maintenant, c'est aux yeux de tout le monde. C'est aux yeux de tout le monde. Donc, je vais te Mais dire d'ores et déjà, pour moi, on ne veut pas que la Juve gagne ce 10e Scudetti. Scudetto, c'est ça la vérité. Pour moi, aujourd'hui, c'est acté. C'est-à-dire, il y a des directives comme quoi, voilà, si on peut les enfumer, on les enfume. Voilà c'est ce que ça. je pense aujourd'hui. C'est ça. Lulu DMD, merci énormément pour ton abonnement, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue à toi dans la famille, merci pour ton soutien, c'est cool, merci à toi. Salut à tous les amis, salut à tous ceux qui nous rejoignent, merci énormément pour votre présence encore une fois les frères. Ben, comme l'a dit Seb, ce soir ça éclate aux yeux de tout le monde, hein, très sincèrement. Enfin, le pire, tu vois, ce qui m'attriste le pire, Seb, c'est que cet arbitre il va se faire aduler par toute l'Italie, tu vois. C'est que nous, on est là, on Et c'est ça l'incendie. qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable, Amine, je te coupe, mais c'est ça qui est Vas-y frérot. incroyable, c'est à croire, on peut pas, parce qu'on est la Juve, on n'a pas le droit de se plaindre de l'arbitrage. Il y a tout le temps des gens qui vont te ressortir. Ah, c'est rigolo, un supporter de la Juve qui se plaint de l'arbitrage. Mais vas-y, mais ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas déjà C'est dans un ça. premier temps, ça serait bien. Ça éviterait de nous monter les nerfs et éventuellement de vous monter en l'air. C'est aussi simple que ça. Donc non, je suis désolé. Aujourd'hui, je le redis, et je suis pas dans une conspiration, machin, nanana, nanana. Quand franchement, on a fait des trucs éclatés, je l'ai dit. Quand il faut faire une autocritique, je l'ai dit. Bien Je dis sûr. pas qu'on perd le match à cause de l'arbitre. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des faits de jeu qui sont même pas consultés à la VAR. Mais... Il y a le penalty sur Bernardeschi. Qui peut dire qu'il n'existe Oh pas? là là Il y là a un là. penalty sur Ronaldo aussi. Ok, allez, vas-y, si tu veux. Il y a trop de choses. Trop, trop, La trop, main, trop de la main choses sur sur le ce coup match. franc, la main sur le coup franc de Il y a, Cristiano aussi mais touché par là, Amrabat. Enfin, ça fait beaucoup. c'est Ça fait trop. beaucoup. Il y a trop de choses, comme tu le dis. On va revenir dessus. Merci énormément, Zigmou. Merci pour l'abonnement, frérot. Ton neuvième mois, c'est cool, frérot. Re-bienvenue à toi. Ah, Zigmou, il fait Zigmou. plaisir, il fait plaisir. Merci beaucoup. Et merci pour les bits audio, vidéo, ludo, disco. Merci, frérot, ça fait plaisir. Bon, pour revenir sur les faits de jeu, donc voilà, tu en as parlé de quelques-uns, mais on va commencer un petit peu par ordre chronologique. Alors d'abord, il y a eu le coup franc de CR7 qui a été dévié du coup par la main de. Le carton rouge, il y est. Quadrado, on est objectif sur ça. Seb, très Il y a sincèrement, carton rouge. il y a carton rouge. Sur Il y a ça, carton rouge, faut être honnête. voilà, sur ça, il lui pète le tibia. En vrai, franchement, ça pouvait être plus grave que ça. En vrai, il y a carton rouge. Sur ça, on n'est pas des mauvaises Pour langues. moi, c'est pour moi, c'est pas volontaire, Hmm. mais il y a carton rouge. Ouais, Il n'y a pas à chercher midi à 14 h. d'accord, C'est pas volontaire. Il y a une faute, il y a carton rouge. exact. Quadrado doit être sanctionné, il est sanctionné. Le but, on se prend un but, sans parler du fait de jeu, on se prend un but bête. Il est totalement, totalement de notre faute. Enfin, de notre faute. Je dirais Bonucci. plus Bonucci, voilà. frère. Parce que je sais pas si Pour ne t'as. pas citer Leonardo Bonucci El Racisto. Donc voilà, à un moment donné, il faut que ça dégage ça. Ben, je sais pas si on peut récapituler l'action vite fait. En gros, y a un contre du coup de la Fio. Bon, on sait qu'en situation de contre, on est toujours en galère. Franck Ribéry fait une très belle passe en profondeur. Et là, il y a Bonucci en fait qui couvre pas, qui n'est pas assez remonté sur le terrain comme Mathis De Ligt l'est. C'est-à-dire que De Ligt il joue le hors-jeu sur la ligne médiane en fait, sur le centre du terrain. Donc logiquement, comme chaque défenseur Ouais. doit se placer, mais Bonucci est dans sa surface et dans son camp. Et donc c'est le problème, c'est que comme il est dans son camp, et ben il couvre l'attaque adverse. Mais au-delà de ça, c'est que Les frères. au-delà de ça, c'est qu'il veut faire l'effort pour revenir du coup au niveau de Delirte, sauf que c'est déjà trop tard. Donc on le voit, il fait un pas pour essayer de revenir, sauf que l'autre il a déjà pris la profondeur, il a déjà mis en jeu, donc logiquement ça file au cage et ça fait but. Mais lui, il fait du futsal, ce gars-là. Je sais pas, je comprends pas. Ou du cricket, du water polo. Mais tu peux pas défendre comme ça. C'est un peu. C'est pas possible, Bonucci. Tu peux pas être soi-disant un cadre de la Juve, un défenseur réputé
et coter et faire des actions aussi débiles que ça. C'est pas possible. Et c'est pas la seule. C'est pas la seule. Si on va avancer un petit peu plus après dans le match, il en a fait d'autres des erreurs. Alors là, je vois le chat, les amis, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut parler de Cuadrado et Bonucci qui nous font perdre le match? Ok, mais c'est ce qu'on va faire. On va en parler. Maintenant, on va parler de la globalité du match. Encore une fois, on ne dit pas c'est les arbitres qui nous font perdre le match. C'est pas ça qu'on dit. C'est pas ça qu'on dit. En tout cas, moi, c'est pas ce que je dis. Et je suis sûr que c'est pas ce que Amine dit. Ouais. Ce que je dis aujourd'hui, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'on. Ah oui, on se prend 3-0. Il n'y a pas de problème. Oui, on est battu. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est que on n'a vraiment, vraiment, vraiment aucun scrupule à ne pas consulter la VAR sur des actions qui méritent des pénaltys. Mais vraiment, il n'y a même pas une consultation de VAR. Il n'y a même pas siffler faute, tu vois, parce qu'à la limite, consulter la VAR, c'est secondaire. Incroyable. Mais tu siffles d'abord faute. Dans le doute, tu siffles faute parce que c'est quand même une action litigieuse, surtout vu du contexte du match. On est à 10 contre 11, on perd 1-0, tu siffles faute, tu te dis bon, je vais quand même siffler faute parce que si je laisse passer une telle action et qu'au final il s'avère qu'il y avait penalty, Oui. je vais me faire détruire par toute la planète entière. Non, même pas. Je laisse l'action jouer. Levez-vous, lève-toi Cristiano Ronaldo, tu manges un raffut comme au rugby. Bon, c'est pas grave, on dit allez, on va laisser passer. 2 secondes après, il tente un dribble, enfin 2 secondes la mi-temps d'après, il tente un dribble à l'entrée de la surface, il se fait bousculer. Il y a même pas sifflage, même pas pour voir si c'est à l'extérieur ou dans la surface. Rien que dalle. Après Bernardeschi, il mange un autre raffut, frère, par la suite. Et là, ça siffle même pas. Bernardeschi, c'est incroyable. Enfin, toute l'accumulation, c'est incroyable. Je vous le dis. On peut plus. Traitez-moi de parano, de ce que vous voulez. Pour moi, il y a des consignes claires. La Juve doit pas gagner ce 10e titre. Bah c'est frère. Voilà. En plus, avec le truc de Napoli qui tombe juste avant aussi, tu vois. Mais voilà, tu vois, si on veut. Mais ça, c'est incroyable quand même. Il va falloir qu'on parle de ça aussi. Le Napoli, ils se permettent à leur guise, sans aucune autorisation et sans rien, de pas venir jouer un match. Ils sont sanctionnés. Et puis au final, non, on annule la sanction. C'est n'importe quoi. On est où là? On est où? Et je vous le dis, maintenant on va nous dire, mais pourquoi on voudrait pas que la Juve gagne ce 10e titre? Tout simplement, parce que c'est bien d'avoir du changement. Parce que quand tu n'as qu'un seul club moteur dans ton championnat, ça dévalorise ton championnat. Donc à un moment donné, la Ligue, ils se disent, bon, la Juve, voilà, faut arrêter. Et puis ça fout les boules à tous les autres clubs aussi. Vous vous rendez compte, ça fait 9 ans d'affilée qu'on gagne le titre de champion. C'est clair. 9 ans d'affilée. 9 titres. Donc essayez de nous le voler si vous voulez celui-ci. On va tout faire pour le gagner sur le terrain. Maintenant, on ne joue pas contre des équipes à 11. On joue contre des équipes à 11 et l'arbitre. Donc maintenant, sortez-moi vos trucs. Ouais, la Juve, les tricheurs, patati, patata. Si vous voulez fantasmer, fantasmer, les amis. Du concret, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ça arrive, les erreurs d'arbitrage. Ça arrive, il n'y a aucun problème. Ça peut être en notre faveur, en notre défaveur, ça arrive. Là, il y en a combien? Là, c'est pas des erreurs d'arbitrage. On a la VAR. Ibadallah, on a la VAR. La VAR, ça sert à quoi la VAR? La VAR, c'est pas la VAR de Molière. Ça, le chien, c'est la VAR de l'arbitrage. Faites un effort. Non, mais voilà. Pour que Nedved se mette dans un tel état et qu'il quitte le stade, frérot, c'est qu'il franchement, il y a. Parce que lui aussi, il a été joueur, il en a vu des choses, il en a vu des scandales et tout, tu vois. Mais là, pour que ça arrive à ce stade, on t'embrasse. Et Nedved, c'est jour pour jour, c'est l'anniversaire de son ballon d'or. Ah, bah tu vois, en plus. Ouais, non, je crois que c'était hier, je crois. Je crois que c'était le 21. Je crois que c'était. Mais bon, ouais, okay. on est sur ça. On est sur ça. Et rapidement, t'as parlé d'anniversaire. Tant que je vais en profiter, je souhaite un joyeux anniversaire à Zikos22, qui, en fait, on m'a demandé de lui dédicacer. J'espère que je me trompe pas sur le nom. Mais gros big up à toi et gros anniversaire à toi, frérot. Je te souhaite une longue vie. Anniversaire. Voilà. Ouais. Pavel, mec en or. On veut Calo. Bah, Calo, il a eu peur de pas venir, les frérots. Mais je crois qu'il est dans le chat. Je crois qu'il nous écoute. Le frérot Calo, il peut passer s'il veut à tout moment. Il y a pas de problème. Il est le Discord. Viens, frérot. Vite fait, viens qu'on pleure. Et... Voilà, il est ouvert le Discord. Donc s'il veut passer, c'est avec grand plaisir. Il y a pas de souci. Il est où, Elvin? Elvin devrait pas tarder. Il écoute les conférences d'après-match. Et ensuite, il arrive. Eddie David, big up, frérot. Ouais, Eddie David, big up à toi, frérot. Merci d'être présent, frérot. Car il ne veut pas battre la shell car il va insulter des mères. Ah là là. Calo, ramène-toi. Ok, offre-moi la PS. Non, là, offre-moi la PS. Sur Valero, il y a un rouge aussi. Ouais, non, ouais, la voilà. PS5, frérot, j'en ai lâché pas mal des PS5. Ah ouais, ça suffit. J'en ai lâché 4. 4 PS5, j'ai lâché. Ça suffit. On va parler de Borja Valero aussi, frérot. Alors, pour moi, il y a eu un aveu comme quoi il méritait le rouge à 100%, c'est qu'il sort la seconde d'après. Quand l'entraîneur adverse fait sortir son joueur, ça veut dire, putain, c'est un miracle qu'on soit pas réduit à 10.
C'est un miracle. Donc je te sors maintenant. C'est un aveu pour moi. Ça veut dire oui les gars, vous avez raison. Il y avait carton rouge, donc du coup je le sors. Enfin il y avait deuxième jaune, donc du coup je le sors. Il prend Betancourt par derrière, il prend les deux pieds. Mais pourquoi on subit ça, Seb? Parce qu'on est fair play en vrai. Nous on joue pas. On n'est pas des tricheurs. Tu vois ce que je veux dire? Les décisions on les prend. On s'est présenté sur le terrain face au Napoli parce qu'on avait peur des conséquences. C'est pas pour faire chier Naples. C'est parce que si on n'avait pas de réelle excuse pour reporter le match. Mais digne. Moi, c'est ce que j'aime avec cette Juve, c'est qu'aujourd'hui, la direction, elle a pris le parti pris de dire, vas-y, vous voulez nous torpiller à droite, à gauche, vous voulez salir notre nom, allez-y, faites-vous plaisir, nous, on sera sur le terrain. Notre réponse, elle est sur le terrain. La réponse, c'est nos titres. Faites ce que vous voulez, on fera toujours tout dans les clous pour que ce soit carré, et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Nous, quand on fait les choses bien, Prandelli vient de le dire. Prandelli, l'entraîneur de la FIO, vient de le dire. Il a dit qu'il voulait pas que son équipe se termine à 10, tu vois. Mais Prandelli, déjà grand entraîneur, et ancien joueur de la Juve, notamment. Prandelli, tu vois, au moins c'est quelqu'un, il est pas malhonnête. Il le sait quand il sort son joueur, tu l'as dit, quand il joue Valero, s'il le sort, c'est pas pour rien. Avant, il doit plus être sur le terrain. Il se dit, la prochaine faute, il dégage. Ouais. Parce que l'arbitre, il sait qu'il peut pas non plus. On a une déclat de Pirlo justement. Alors, on est rentré sur le terrain avec une mauvaise attitude. On est rentré mou depuis les premières minutes. L'arbitrage, l'expulsion de Cuadrado était méritée. Pour le reste, on a tous vu les images. Voilà. Il a raison à 100%. Et vraiment, je commence à voir des gens qui critiquent Pirlo sur le choix de sortir Ramsey, sur le choix de faire rentrer Bernardeschi. Alors, vraiment, Bernardeschi, je l'ai en horreur. Les amis, vraiment en horreur. Dès qu'il rentre sur un terrain, je vomis. Maintenant, j'ai confiance en Pirlo. C'est la première fois que j'ai confiance dans un entraîneur comme ça. Après, Allegri, c'était différent. Non. Mais là, vraiment, je place ma confiance en Pirlo. Je peux pas lui en vouloir de ses choix parce que même Bernardeschi n'a pas fait du mauvais taf. Pourquoi Dybala rentre pas? On va pas se mentir. Je pense que Dybala, physiquement, il n'est pas là actuellement. Ouais. Dybala aujourd'hui physiquement il n'est pas là et on voit l'attitude que Dybala a, vous voyez, il n'est pas énervé, il n'est pas bizarre, vindicatif ou quoi que ce soit. Moi j'ai l'impression que Dybala, en tout cas qu'il y a une communication entre Pirlo et Dybala et qu'il sait très bien pourquoi il ne joue pas actuellement ou qu'il joue peu. Il a besoin de se remettre, etc. Le gars, il a eu 27 fois le Covid. Ça laisse des traces quand même. Donc, des problèmes urogénitales. C'est vrai qu'il a eu du souci, Paolo. C'est vrai qu'il a eu des problèmes. C'est clair, c'est compliqué pour lui. Turpilo, non, je suis pas d'accord. Dire Dybala, il a déjà un bon de sortie en janvier, c'est certain. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Tu penses qu'il reste jusqu'à la fin de la saison? Pour moi, sauf si on a une très belle offre. Ouais, mais il y a un attaquant aussi de rechange. Aussi, parce que là, on est qu'avec deux, là, attaquant. Mais pour moi, Dybala, juste, honnêtement, je pense que c'est le Covid, ça l'a flingué. Tout simplement, il a besoin de temps. On voit certains cas de Covid qui se remettent super vite. On pense à CR7, par exemple. Donc, on a tendance à prendre exemple au sujet de ces gens-là. Mais en vrai, il n'y a pas d'exemple type. C'est vraiment en fonction de chacun. Tu peux avoir un truc super hardcore, super vénère, et mettre du temps à t'en remettre. Moi, je pars... franchement, je sais pas. Dybala, je ne le vois pas partir. Actuellement, je ne le vois pas partir. Peut-être que je peux... Non, mais tu as raison. Il restera. Je pense qu'il restera jusqu'à la fin de la saison. C'est obligé. Parce que là, partir en cours de saison... pour faire venir Pogba... Je vois pas. T'as des infos? Non, j'ai pas d'infos. Mais très honnêtement, si c'est pas pour dealer un échange avec Pogba, où voulez-vous qu'il aille Dybala? Qui va nous donner de l'argent pour Dybala aujourd'hui? Si t'as des infos, frère, on est là. J'ai pas. Je vais dire un peu le temps. En fait, Pirlo, on se rend pas compte. C'est que Pirlo, là, non, mais le pauvre, sa première année. Son procès. Mais c'est sa première année, frère. Il n'était pas prévu. Il n'avait pas de préparation. Pas prévu. Pas de match de prépa. Mais oui. Et il sort d'un an de Sarri. Mais oui. C'était pas le Sarri Ball, c'était le Sarri Mall. Tu vois ce que je veux dire? C'était incroyable, c'était nul. On a été non, mais il a pas de préparation. Bon, il a quand même un bon recrutement. Ça, on peut pas lui enlever. Il a quand même de bons joueurs à disposition. Mais il a pas de prépa. Il a qu'un seul match de prépa, pardon. Voilà, si je dis pas de bêtises. Son groupe, au début de saison, il a eu beaucoup de mal à l'avoir au complet. Et encore aujourd'hui, il y a encore des blessés.
C'est clair que et voilà, il y a eu le contexte Covid, il y a eu le contexte de matchs annulés, tout ça et tout déplacé, des matchs tous les 3 jours et tout condensé et tout. Vraiment très très compliqué comme première saison et on doit le juger sur ça. T'imagines, c'est trop compliqué pour un coach de montrer de belles choses sur ça. Alors j'ai fait un avant-match avec Malcolm, il m'a dit oui mais Sarri c'était pareil. Non, Sarri il avait quand même l'été pour se préparer, il avait il était éclaté. Il n'y a rien à sauver chez Sarri. Il n'avait pas du tout l'ADN pour la Juve. Il n'avait rien. Il n'y avait rien à sauver chez Sarri. Même sa clope, même son cancer des poumons, il n'y a rien à sauver. Rien. Alhamdoulilah, il a sa vie qui est sauvée. Mais sinon, rien dans le jeu. Donc c'est bien, frérot. Tu te remets bien, tu vas dans ton canapé, tu fumes ta clope en chocolat, et puis tu te calmes, tu regardes les matchs si tu veux, mais plus jamais reviens chez nous. Plus jamais. Ben, frère, justement, on va parler de Pirlo et de son choix de titularisation en défense. Bon, parce que ça parle beaucoup de Bonucci. Je vois dans le chat, il y a du Bonucci. Pour moi, il est fautif sur les 3 buts. Il est fautif sur les 3 buts. Mais alors, sur les 3 buts, je suis d'accord. Mais s'il est exécrable et que tout le monde le voit, sauf le coach, comment ça se fait, Seb? D'accord, il y a une hiérarchie, c'est le capitaine. Attention, Amine, je suis obligé de oui, non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Il est exécrable sur ce match en particulier. On peut pas dire que toute l'année là, il a été exécrable. Maintenant, il faut se rappeler que en défense, on a des petits problèmes de blessés. Il en est où Demiral là? Normalement, il est apte, je crois là. Je crois qu'il est apte, je crois. Il va lui falloir du temps pour revenir vraiment sur un vrai rythme. On joue tous les 3 jours. Il faut que ça assure derrière. Ouais. Donc là, on vient juste de récupérer De Ligt. D'ailleurs, sa blessure, on a des infos? Non, j'attends Elvin justement parce que là, il sort là encore une fois. Catastrophique. J'attends Elvin pour qu'on ait un peu plus d'infos sur sa situation. D'accord. Mais ça Donc fait peur. Oui, Bonucci, il enchaîne des bourdes, c'est vrai. Mais c'est pas non plus à chaque match. Moi, je le déteste. Donc voilà, je vais être très franc. Je le déteste, je le hais. Pour moi, je veux qu'il se barre, tout simplement. Et l'imaginer avec un brassard de capitaine, mais j'ai envie de m'arracher les poils de la barbe. Mais attends, tu as vu des bons matchs? Tu mets qui? Non, mais t'as vu des bons matchs de Bonucci, ça Non, j'ai vu les matchs tolérables. C'est-à-dire qu'en vrai, je vais vous dire ce qu'il en est. Ouais. En vrai, Bonucci, il est rattrapé par De Ligt. J'ai une question, parce qu'on avait vu un débat très très intéressant. Il est rattrapé, il est même surclassé par De Ligt. Hein, vraiment, De Ligt, c'est le patron. Quand je dis il est rattrapé, c'est-à-dire qu'il rattrape les défaillances et les carences que Bonucci peut avoir. Exact. Il lui sauve la vie. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'on a eu un débat très intéressant avec Elvin et Calo. Chiellini, Demiral, Bonucci, Danilo, De Ligt, ils sont tous OP à 100%. Quelle est, selon toi, Pirlo, quelle défense il aligne? Titulaire, indiscutable. Ils sont tous à 100%. Chiellini, De Ligt et Bonucci. Il met pas Danilo à la place de Bonucci? Je pense pas. C'est dur d'enlever. Parce que Calo et moi, on est persuadés qu'il met Danilo à la place de Bonucci. Parce que le travail de taille. En tout cas, sur. Je sais pas, franchement. Parce que regarde, je suis d'accord avec Danilo, il fait une saison incroyable. Mais là, mais justement, mais parce que au-delà de ça, c'est que on sait que Pirlo, il a un système modulable en jeu, tu vois, ça 4-4-2, 3-5-2, tu vois, ça se modifie selon la situation en attaque ou en défense. Et Danilo, c'est le seul qui sait faire ça, c'est-à-dire passer de défenseur central à joueur de couloir quand il faut en phase défensive. Oui, j'entends bien, mais ça c'est pas Bonucci qui reste, frère, c'est impossible. Pour moi, franchement, on reste sur du Chiellini, Bonucci, De Ligt. Sauf si Bonucci nous continue ses grandes œuvres, quoi. Putain. Donc, il faut dire une chose. Bonucci épaulé par Chiellini et De Ligt, voilà. De toute façon, si on avait Chiellini, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, mais quand même, Bonucci, c'est une catastrophe. C'est le mec qui peut te faire perdre. Pourquoi il se prend pour Zizou, frère? Est-ce que t'as vu le 3e but qu'on prend? Bon, le match est perdu 2-0. L'arbitrage, le jeu, c'était scripté. C'était FIFA. C'était FIFA, d'accord. Le match, il était scripté. C'était FIFA. C'est sûr et certain, on n'allait jamais le gagner, tu vois. On peut mettre 1 milliard de crédits. C'est sûr et certain, on se fait éclater. Y a pas de souci. Tamine, racisme mono, c'est tout ce que je peux dire. Racisme mono. Non, mais Bonucci, il se prend pour Zizou sur la dernière action. Il tente de dribbler, je sais pas combien de joueurs à lui tout seul. Il perd la balle et s'entraîne.
C'est le Dugarry de la défense, ce chien. C'est un Oh là truc de là. ouf. Voyons pour voir le chat un petit peu. C'est- Danilo revient bien cette saison, j'aurais jamais cru. Je pense la même que Seb, je comprends pas pourquoi il insiste sur Bonucci. Bonucci, c'est du vomi, dommage. Je vous promets que l'année dernière, j'ai jamais autant insulté un joueur que Danilo, mais cette année, faut vraiment. Cette année, faut vraiment se rendre compte de ce qu'il fait. Il a énormément progressé. On l'a dit sur plusieurs lives. En fait, il s'est trompé de poste toute sa carrière, le pauvre. C'est un défenseur central qui coulisse sur le côté. Et le pauvre, malgré ça, il a quand même fait le Real City, tu vois. C'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. On se demandait. Ah, il y a Elvin qui Ah, arrive. big up à mon ami Johan qui vient de m'envoyer un petit message qui nous dit ça fait plaisir. C'est qui t'a envoyé un petit message, frérot? Je le dirai jamais, essayez pas de savoir c'est qui. Ah, ok. T'inquiète. il m'a dit, je te le dirai jamais. Il m'a pas dit. Après, live, on en parle, t'inquiète. Il m'a dit, je te le dirai jamais. C'est ouf, ça. Elvin, Moustacho, t'as jeté un froid. Voilà. comment ça Bravo. va, Elvin, frérot? Bonsoir. Bonsoir, Elvin, bonsoir. Bonsoir. Ah ouais, non, mais là, Elvin, il est dépité aussi, le pauvre. J'essaie de monter ton son, mais en fait. Non, Edwin, on est là pour passer nos nerfs, on a la rage, on a le seum, on n'est pas des déprimés, ok? Non, Non, non. mais je vais te dire un truc. Je suis venu ici avec le courage de me dire je vais essayer de rester calme et pas d'insulter parce que je tiens au canal de Amine, Au à la canal. page d'Amine. À la page. Tu vois, ça me fait dire des mots de vieux, tu vois. Là, je suis passé pour un mec de 80 ans. Non, mais vas-y, Elvin. De toute façon, nous, on a un petit peu parlé. Vas-y, dis-moi, s'il te plaît, Elvin. D'abord, je vais commencer par une question très, très sérieuse et très concrète. Parce que je sais que tu as un Ça va amour. mieux là, direct? T'as un amour inconditionnel pour un certain joueur qui, moi, je trouve exécrable depuis très longtemps. Non mais frère, tu souris, mais au bout d'un moment aussi, Elvin, avoue. Mais reconnais-le, frère, parce que tu le reconnais pas. Mais si, Elvin, arrête. Déjà ta question. Non, mais je connais déjà ta question. Mais il y a un truc Mais qui si vient- tu connais la question, c'est que tu te grilles tout seul. Tu te grilles tout seul, frérot. Si tu connais la question. Amour inconditionnel pour Bonucci. C'est Mais, ça? mais oui, parce que tu le sais très bien. Mais arrête, Elvin, arrête, frérot, Ah, mais arrête. je vais te dire la vérité. Salut, Calo, admettons frérot. que admettons que j'aime Bonucci, si tu veux. Mais Bonucci, ce soir, les gens, mais je peux vous montrer, j'ai cassé une chaise. Alors, Viens, Bonucci, viens, je vais pas Calo, faire Calo, le- viens, Calo, viens là, frérot. Viens, s'il te plaît, Calo, frérot. viens. Viens, je vais Calo. pas faire je vais pas faire le surpris. On est le 22 décembre 2020. Bonucci, ça fait 3 ans minimum qu'il a un niveau qui est plus qu'exécrable. Sous Sarri, il fait 4. Mais t'es double Ouais, jeu, quatre- Elvin. Ouais, Quand il fait un quatre match bons- potable, tu mets des photos de lui de partout sur Twitter avec le brassard de capitaine. Elvin, arrête. Elvin, c'est vrai ça? Mais c'est 100%, c'est un putain de double jeu, Calo, il est sur le chat. Alors, Il en Tu témoigne. me poses une question. Tu me demandes ce que tu penses du match de Bonucci, je te donne ma vérité, tu me dis ça. Bonucci, ce soir, comme depuis le début de la saison, a été horrible. Ce soir, c'est le pire joueur, même si Alexandro n'a pas été top, même s'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été top. Sauf que lui, il a quelque chose de significatif, c'est le brassard. Et quand il est capitaine, il doit porter cette équipe. Or, Pas que ce soir, ça, Elvin, c'est pas or, que ce ça. soir, encore une fois, il a- Brassard, pas Brassard, il a été exécrable. Il a été Dégueulasse, mauvais. il Et est c'est dégueulasse. pas. C'est honnêtement racisme mono. Elvin, racisme mono. Il a dit s'il te Il y plaît. a tellement, il y a On tellement- peut pas l'aimer. Mais je vais te dire un truc. Au-delà que j'ai pas suivi le live, parce que j'ai écouté Pirlo, mais je suppose que vous avez évidemment parlé des erreurs d'arbitrage, et je préfère vraiment pas en parler, sinon je vais m'énerver. Vraiment. Vous avez tout dit, je suppose. Voilà. Mais C'est pas arrête, des erreurs Elvin. d'arbitrage. Mais Elvin, C'est pas des erreurs d'arbitrage. On veut pas que la Juve remporte Mais bien ce sûr, c'est même 10e pas une titre, erreur. tout simplement. Elvin, La Ligue, pour moi, la Ligue ne veut pas. Elvin, il est trop politiquement correct, je t'aime, Elvin. je t'aime, Non, mais t'es t'as trop. raison. Frère, ton seul tweet c'était Quadrado mérite le rouge. C'est ton seul tweet du match, frérot. Dis les choses, Elvin. Arrête, tu enjolives les choses. Dis les choses, frérot. Parle. Attends. Tu me poses une question pour derrière me contredire. Je te dis que la Juve. Enfin, évidemment, Seb, il a tout dit. Aujourd'hui, on est contre ce 10e titre. Oui, après, si tu me parles de Quadrado, je suis quelqu'un d'objectif. Quadrado mérite le rouge. Oui, Quadrado mérite le jaune. Mais oui, mais ne dis pas que ça. Ne dis pas que ça. Dis Mais tout ce qu'il y a autour. j'ai dit que ça. Mais de quoi sur Twitter? Tout, frère. Sur Nappe. Twitter, j'ai pas. Voilà, j'ai Nappe. pas passé le temps à- C'est toi qui a volé l'orange. C'est toi, dis-le. Si on perd ce soir, c'est à cause de toi, frère. C'est à cause de toi si on perd ce soir. C'est de ta faute, Elvin, putain. Rends-toi-en bien compte, frérot. Non, mais encore une fois, vous l'avez très bien dit. Aujourd'hui, on est contre le 10e titre et ça s'est vu et c'est Mais pas bien que ce sûr. match-là. Il y a eu Mais- des faits. Alors, oui, la Juve a Mais perdu. bien des sûr, points. c'est pas que ce match-là, Alors, Elvin. Mais là, normalement,
toute personne normalement constituée avec 2 yeux, un cerveau Merci, et Titou. avec la capacité de réfléchir, normalement, même tu détestes la Juve, tu vois ce match, tu dis, Ils sont pas assez quand même, objectifs. ils se font bien enfler quand Non, même. ils sont pas assez T'es- objectifs. t'es- Ils sont pas assez objectifs. T'es Seb. obligé de voir ça. Les anti-Juventus. Je vais te dire, je vais te dire un truc, Amine. Moi qui suis le foot italien depuis pas mal de temps et surtout qui est la chaîne italienne. Nice. Aujourd'hui, c'est en fait depuis des années, vous le savez très bien, je vais rien vous apprendre, c'est Vas-y. le pays contre la Juve. Donc c'est-à-dire que c'est toute l'Italie contre la Juve. Ouais. Si la Juve Toute perd ce l'Italie soir, contre la Juve. à Florence, à Naples, à Milan, même à Crotone en pleine Calabre, Je suis au d'accord. fin fond de la Calabre, ils vont fêter la défaite. Voilà, je vais pas faire le surprise, c'est comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi, voilà. Mais on a perdu des points à Crotone, peut-être, on a perdu des points face à Vérone. Mais les gars, il y a des faits de jeu cette saison, mais je me dis, mais putain, on a quelque chose derrière. Face à Benevento, on prend un but, mais. Non, mais ça d'accord, même à ça d'accord. Créteil, Non, le mais dimanche d'accord, matin, on d'accord, prend d'accord, pas de d'accord, d'accord. Dans le jeu, des fois, on n'a pas la chatte de l'autre côté. Sur ça, je suis d'accord. Il y a des frappes incroyables qui finissent dans le but. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de ça, Elvin, l'Atalanta, c'était un scandale aussi, son nom. Le oui. sandwich sur Arthur, De Roon qui prend pas de rouge, la VAR n'est même pas consultée, la VAR n'est même pas consultée pour De Roon. Là ce soir Cristiano Ronaldo il est fauché dans la surface, il a mangé un raffut, Bernardeschi j'en parle même pas du raffut qu'il mange aussi, c'est incroyable que que le gardien n'ait même pas pris rien, même pas un jaune que dalle, même pas la VAR a été consultée, même pas ça a été sifflé pour doute. Pour juste un doute, Elvin. Parce que tu peux à la Et limite. le joueur après le joueur avoue lui-même sur Twitter qu'il y avait faute. Enfin, je te dis, mais c'est incroyable. Ah bon Ah oui, Deroun bon a fait un tweet. Et a Oui, dit, Deroun il a dit oui, je faute. mérite le rouge. Deroun a dit je mérite le rouge. Après bravo. l'Atalanta. Après l'Atalanta, Deroun a dit. Rapidement, merci Titou qui dit salut les copains, ce soir c'est 6 points en moins. La Serie A, c'est la Commedia dell'Arte. Merci énormément Titou pour les 100 bits. Et Sergio qui a fait un don d'un euro. Bonsoir Amine, j'espère que tu vas bien, continue comme ça. Et Abdelhamid, merci beaucoup pour le sub offert. Ah ben apparemment Seb, tu lui as offert un sub. C'est très gentil de ta part. Out Pirlo, je rigole. Mais merci à toi pour le don frérot. Et merci Seb pour ta générosité pour le truc. Non mais voilà, en tout cas les mecs. C'est un scandale son nom. Si on finit champion, mais vivement qu'on se casse dans cette Super League qui va être créée, Seb. Mais vivement qu'on y aille dans cette Super League et qu'on quitte la haine de l'Italie, frérot. Non mais c'est vrai. Franchement, je sais pas si on ira vers cette Super League, je sais pas ce qui adviendra. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est dur de voir tout un pays contre la Juve et en même temps avoir tant de supporters pour ce club magnifique. C'est incroyable. Quand on dit qu'on est le club le plus aimé et le plus détesté d'Italie, c'est 100% vrai. 100% Et c'est vrai que c'est fou. Mais à un moment donné, franchement, j'aime l'Italie de tout mon cœur. C'est un pays magnifique. Mais qu'est-ce qu'on est vraiment éclaté en termes d'institutions. On est éclaté, il faut pas se mentir. La Ligue, c'est une parodie. On dirait un sketch de Borat. Franchement, je te jure, c'est n'importe quoi. T'as le mec qui a la Ligue, qui préside la Ligue. En même temps, c'est le petit frère du grand-père de l'interiste de Non mais c'est vrai. Non, mais en même temps, il a les télécoms italiens, mais il y a des écoutes téléphoniques que pour certains et pas pour d'autres. Mais bien sûr. Et l'autre il travaille ici, il est au placé alors qu'il a des actions du côté de l'Inter et du côté. C'est n'importe quoi. C'est fatigant. Il y a Calo qui dit. On dirait un. Voilà. Demande le numéro de téléphone de la maison d'Elvin, je vais m'occuper de sa maman, là j'en peux plus. Non, on va parler 2 minutes du match parce que. Oui, pardon du match. Il y a eu un match. Il y a eu un match. Je vais te dire un truc, il y a quelque chose que j'ai aimé parce qu'il y a quand même eu du positif et il faut le souligner. C'est l'entrée en deuxième période de la Juve. C'est-à-dire la Juve est revenue en deuxième période avec des intentions. Et crois-moi, si c'était Allegri ou Sarri sur le banc, ça aurait peut-être pas été la même chose. Alors évidemment, à 10, face à une équipe qui est plus est des joueurs de football. Quand devant, tu as Vlahovic, Ribéry, Amrabat, enfin des joueurs qui savent maîtriser un ballon, même s'ils n'ont pas gagné depuis 8 matchs. Ça arrive de perdre. Mais cette équipe-là, à 10 comme ça, rentrer de cette manière-là, moi j'ai été séduit. Alors oui, non, mais bien sûr, mais d'accord, Elvin, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais il a raison. Non, mais il a raison. Bien sûr, il a raison. On a réussi à stabiliser le match. Voilà, moi je le vois comme ça. À partir de la 30e, 35e, oui, on l'a stabilisé pour la suite après le dominer. D'accord, dominer c'est peut-être un grand mot parce qu'il y a quand même des situations dangereuses des deux côtés. Non. Mais on a su. Pendant un petit moment, on a dominé le match. Ouais, mais dominer, je trouve quand même que c'est vraiment un grand mot. On a eu
Oui, on a une légère avance au point, si tu veux, mais dominer, ça reste quand même un grand mot. Parce qu'on a failli en encaisser des buts aussi. Remise d'Alexandro, tout ça et tout. Bref, voilà. Je pense que c'est ça. Mais c'est quand même, ça reste quand même. Mais justement, pour terminer, ça reste quand même un exploit extraordinaire, sachant qu'on avait l'arbitre qui était contre nous. C'est ça le pire, c'est qu'on arrive à retourner la situation légèrement, alors qu'on n'est pas du tout censé faire quelque chose sur ce match. Mais moi, Seb, j'ai une situation comme ça qui se présente. Alors je sais que ça déplaît à beaucoup de personnes dans le chat. Mais pourquoi je continuerai à jouer? Mais j'enlève mes crampons, je rentre, je fais Pavel Nedved, frère. Mais parce que un, ce sont des joueurs professionnels. De deux, ils sont coachés par Pirlo. Et de trois, je pense qu'il y a un esprit d'équipe qui est vraiment présent au sein de notre équipe. Et ça fait plaisir à voir. Moi, je suis comme Elvin. Et il y a un truc important quand même, c'est que ce soir, moi, j'enlève pas le mérite de la Fiorentina d'avoir fait son match. Elvin l'a dit, ils ont d'excellents joueurs. Ça joue au ballon. Ils n'ont pas une année facile. Mais voilà, je veux dire, c'est pas eux qui volent. Ils nous volent rien, eux. Hein. Eux, ils ne volent rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, lui, c'est une équipe qui perd depuis 9 matchs et tu viens avec ce caractère-là au stadium, c'est vrai. Il faut le souligner. La Fiorentina a fait son match. Mais bien sûr. Il y a eu des erreurs arbitrales, mais j'ai même pas envie de parler de l'arbitrage parce que voilà, ça me dégoûte. Mais voilà, la Fiorentina a ses 3 points, très bien. Ils ont fait leur match. D'accord, ok. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est vraiment voilà ce que j'ai dit, cet arbitrage. Enfin, je n'ose même pas en parler. Vraiment, j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, je vais parler du match, c'est très bien. Mais moi, ce qui me dégoûte, c'est l'arbitrage. Non, mais je me retiens de m'insulter. Vas-y, dis dans le chat, Enzo. Enzo, dis dans le chat, Riro. Dis-moi dans le chat, Riro, ce que t'as. Je dois d'insulter Borja Valero parce que le mec, il doit finir. Edwin, t'as la même moustache que mon fils. Non, mais attendez, ce soir, j'avais envie d'envoyer un message à Macron, lui dire, mais Macron, montre-moi tes études. Comment t'es devenu arbitre? Et déjà, comment il a fait pour vaincre le Covid? Passer de France à Italie, de faire une formation d'arbitre express. Il est très fort, Macron, mais à un moment donné... Il est d'accord que Borja Valero ne doit pas finir le match. Mais bien sûr qu'il ne doit pas finir le match. Il ne doit même pas finir l'année. Voilà, c'est jamais de la vie. Non, mais moi, il y a un truc, c'est vrai, et moi, je le redis, c'est pour ça que j'ai confiance en Pirlo. Pour moi, il arrive à garder son équipe soudée et toujours à la mobiliser. La première mi-temps, on n'est pas entré dans le match. On se prend un but à la 2 minutes 30 et quelques. Merci, ça nous... on a le carton rouge 10 minutes après ou 15 minutes après sur Cuadrado. Il manquait quelque chose. La deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé au vestiaire, mais je pense que Pirlo est le grand artisan de cette rébellion. Là, on rentre. Je suis sûr qu'il leur a dit quoi? Il leur a dit on va perdre le match comme ça? On va les laisser nous avoir comme ça? On ne peut pas. Nous, on veut être champion. Mais crois-moi, si c'est Bonucci qui a fait cette rébellion et que le mec est rentré en seconde période avec des chaussures de chantier sur le terrain. Mais c'est pas Bonucci, Elvin. Bonucci s'en bat les couilles, frère. Bonucci s'en fout. Il va dire oh, la prochaine fois, on fera des erreurs en moins. Il a pas une âme de capitaine. Il a le brassard juste parce que c'est la hiérarchie. Puis c'est tout. Attends, rapidement, Elvin, avant de continuer. Ouais. Là, les gars a toujours été contre nous. Je dis simplement que le mental de cette équipe est très faible, contrairement aux années précédentes. Il suffit de voir la saison 2016. Non, je trouve qu'on a quand même du mental, quand même, avec tout ce qui arrive contre nous. Franchement, je trouve quand même que c'est abusé. Cette année, c'est la Champions. Le reste, moi, je veux les deux. Non. La décima, elle est importante. La décima, elle est importante aussi, les frères. Vous vous rendez compte, on en a gagné 9. Et c'est là maintenant qu'on est un petit peu. Et encore une fois, il faut relativiser. J'ai l'impression parfois, et moi le premier, je me dis, j'ai l'impression qu'on a déjà perdu le championnat. Non, mais tu sais pourquoi les gens ont cette sensation? Parce que en fait, la nouvelle de Naples, ils le prennent quand même -3. Alors oui, c'est un -3 dans les chiffres, mais c'est pas un -3 perdu. C'est-à-dire c'est un match en moins en fait. C'est-à-dire qu'on peut les récupérer, on peut reprendre les +3. Parce que je vois beaucoup dans le chat des -6 en 24 heures. Non, les gars, c'est -3, mais on verra ce qui se passe par la suite. On ne retire pas les 3 points. Ils sont pas perdus à jamais. Ils sont juste en suspens. Je suis d'accord, mais bon, tu sais, c'est un petit peu. Moi, je me mets à la place des joueurs quand même, ça met un petit coup. Enfin, tu vois, tu réfléchis un petit peu, je pense aussi. On va pas se mentir. En tout cas, il y a des leaders pour, mais on va être un petit peu. Enfin, moi, de mon sentiment, je suis quand même très optimiste. Mais cette Serie A va jouer au mois de janvier, les gars. Parce qu'au mois de janvier, la Juve joue Milan. Au mois de janvier, c'est chaud. C'est la guerre. Naples. Il faut sauver le soldat Ryan. Il y a Enzo qui dit Paratici était au milieu de terrain avec 3-4 dirigeants de la Fiorentina, il s'emballait et puis Paratici s'est cassé dégoûté. Moi je vous le dis, je vous le promets, il savait qu'il y avait une couille quelque part, genre en gros. Mais c'est vrai attendez, il n'y avait pas Paratici dans le stade. D'habitude il est aux côtés de Agnelli et de Pavel.
Mais là, il était pas ce soir. Il était là, non? Si, il était Mais là. si. Ah, Si, c'est il parce était qu'avec les là, restrictions, ils mettent qu'un siège d'écart. Ok, autant pour moi. Ouais. Ah, si, il était là, il s'est barré même. Il s'est barré avant la fin du match. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit Ouais, les joueurs auraient dû partir en même temps que Pavel Nedved. Non, mais non, mais non. Mais moi, frère. Rémi. Mais quand tu. Mais je te jure, frérot, moi ça me fait tellement penser à FIFA, tu vois, quand c'est scripté alors que ça devrait pas, frère. C'est exactement ça le scénario de ce soir, Seb. C'est scripté. Je te promets, c'est scripté. Tu vois ce que c'est la définition de scripté, Seb? Tu te la Mais- vois pas? Sauf que moi, je joue pas à FIFA, justement. Mais Je joue à peu importe. PES. Mais dans chaque jeu, il y a un script. Tu sais ce que c'est un script? C'est pas toi que je vais l'apprendre. Tu sais ce que c'est un Oui. script? C'est quand le jeu Oui, t'oblige à faire bien une sûr. action alors que toi tu veux aller à Bien sûr. l'encontre de cette action. Et ben là, l'arbitre, il était scripté, frère. Le match était scripté de A à Z et on a perdu 3-0. malgré L'arbitre, que- il n'était pas scripté, il était complètement téléguidé. C'était une marionnette. C'est un bug, c'est un Puppet bug. Master. C'est un truc de ouf. C'est Ready Player One, le truc. Mm. À un moment donné, je sais pas, je veux. Et moi, ça m'énerve de dire ça. Vraiment, ça m'énerve parce que ça existe. Mais je sais tellement que pour les gens qui n'ont pas vu le match, qui ne suivent pas la Serie A, qui ont toujours cette image en France qu'on a donnée à la Juve, c'est toujours ah, regardez, ils se plaignent, eux, les tricheurs, machin. C'est ça qui me rend fou, en fait. Ouais. C'est ça qui me rend fou. C'est de subir une injustice, une première injustice, mais que les gens ne la regardent même pas, cette injustice, et en même temps, ils te font payer quelque chose qui n'existe pas. C'est le pire truc, je crois que c'est ça. Mais je vois dans le chat, il y a beaucoup de gens qui incriminent Quadrado. Faut l'incriminer, c'est Non, mais Quadrado, non. Mais non, Ah. Quadrado, les gars, c'est le joueur le plus utilisé à la Juve. C'est un mec, il est irréprochable. Il a fait un mauvais geste. C'était pas volontaire du tout. Mais Vous ouais. connaissez Quadrado, tout comme moi. Il Bien a fait sûr. une erreur. Il n'a pas fait. Ça n'a pas été un geste d'énervement. Ça n'a pas été un geste comment dirais-je, volontaire. Ça a été quelque chose, une erreur technique qui s'est transformée en une grosse faute. C'est une grosse faute. Il mérite d'être exclu. Mais faut pas, on peut pas en vouloir à Quadrado. Je suis désolé, Quadrado, il fait une année exemplaire. C'est un guerrier. Il joue à tous les postes. Faut le jouer en défense, il joue en défense. Faut le jouer au milieu, il joue au Bien milieu. sûr. Faut le jouer sur une aile, il joue sur une aile. C'est le mec, pour moi, vraiment, Bonne soirée, son Andy. cœur, il respire la Juve. On peut pas lui reprocher. Vraiment. Affiche tout. Il a fait une erreur, oui, mais c'est pas lui qui nous coûte le match. Je suis désolé. Le match, quand Quadrado il est exclu, on perd déjà 1-0. On perd déjà 1-0, c'est pas Quadrado qui va contre Chesney et qui nous met un but. C'est pas ça. Non. Donc, Non, mais donc l'erreur voilà. de Quadrado, comme j'ai dit, elle est nette, l'erreur de Quadrado, mais à bout d'un moment, en Italie, il faut de la cohérence. Calo, il m'a envoyé un tweet. Calo, il m'a envoyé un tweet extraordinaire. Tous Ah, les week-ends, tous les week-ends, il y a des erreurs comme ça. Tous les week-ends, il y a des erreurs comme ça. La dernière Deroun, il fait la même erreur, il n'y a pas jeu. Il n'y a pas de cohérence dans l'arbitrage italien. Il n'y a pas de cohérence. C'est génial, Non, mais mais- il y a 4 semaines. Mais il n'y a pas d'arbitrage en fait. Chiesa contre Crotone, il se fait expulser pour ça. D'accord, il y a peut-être faute, on met un rouge. Mais Ah. derrière, t'as pas de cohérence, tu fais quoi? Donc tu vas punir un gamin à l'internel parce qu'il a fait un doigt d'honneur à son copain, mais l'autre tu le punis pas parce qu'il a fait la même chose. Voilà. T'as vu ce qu'il y a à l'écran? T'as vu ce qu'il y a à l'écran, Seb? Tu peux Non, pas je vois avoir pas. t'as pas de cohérence comme ça, c'est pas possible. Ils Au ont bout fait un d'un vote. moment, il faut de la cohérence dans le foot italien, il n'y en a pas. Voilà. Et c'est ça qui D'accord, m'énerve Elvin. vraiment. D'accord, Elvin. T'as vu ce qu'il y a à l'écran ou pas, frérot? Ils ont fait un Voilà, je montage. suis en colère, forcément, je suis en colère. Il y a pas Elvin, de attends! cohérence. Regarde le stream! Regarde, Elvin, regarde le stream, frérot! Regarde le retour. Et arrête. Regarde le retour du stream, frérot, et regarde ce qu'ils ont mis à la place de la tête de Elvin. Attends. C'est Calo qui me l'a envoyé les bâtards! Il y avait seulement une putain de cohérence, je vous jure. Oh là J'ai là. pété un. Oh là là! Vin, calme-toi, prends tes cachets. Mais Ah, non, mais il n'y a pas de putain. cohérence. Hein. C'est ça qui m'énerve vraiment le plus. Oh Tu là peux là. avoir une erreur d'arbitrage. L'arbitre, il est humain, mais tous les week-ends. Oh là là, oh les gars, C'est en je vais faire mon premier bannissement parce que j'ai envie de bannir un mec là, mais je te jure, c'est incroyable. C'est Il a incroyable. fait quoi? Et il a dit que j'avais zéro analyse et que je passais ma vie à rigoler. Frère, c'est pas de ma faute si Calo il me fait rire avec son tweet et si Seb il me font rire aussi. Attends, c'est des showman. le banni. Et le ça banni part pas, c'est pas Et ça. ça part et c'est banni et c'est gratuit, frérot. C'est gratuit, on s'en bat les couilles, frère. On s'en D'ailleurs, fout. pour encore plus pourrir la soirée, Pirlo a dit que Bonucci, ça arrive des petites erreurs. C'est rare, il joue tous les matchs et que c'est le capitaine et le club a confiance en lui. Et voilà, et ça saute. Oui, Non, bah oui, Oui, frère. c'est obligé, il est obligé de dire ça. Il est obligé de dire Bah ça. oui, bah oui, bien sûr, il est obligé. Mais moi, encore une fois, Pirlo, vraiment,
Pirlo, je crois en lui tellement. Et McKennie aussi, je crois en lui, je crois en notre équipe. Juste, je pense que Kulusevski doit peut-être augmenter d'un cran son niveau, comme là où il était en début de saison. Je pense qu'il peut plus nous servir. Donc voilà. Messieurs, moi, ça sera tout pour ce soir. Ouais, merci beaucoup, Seb. Merci énormément pour ta présence, frérot. C'est cool, frérot. Merci avec beaucoup. plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Tu le sais. Bah Seb. oui. Bah, de toute façon, là, on n'a pas de match avant un moment, du coup. Non, là, jusqu'au 3. Mais on se fera des petites soirées tranquilles, genre Among Us, trucs comme ça et tout en live, frérot. Ça peut être Mais sympa. vas-y, viens, on fait une soirée à Among Us. Avec plaisir. Quand tu veux, franchement, quand tu veux. On en reparlera en privé, frérot, et ça avec grand plaisir, je te jure, frérot. Merci, Seb. Merci pour ta présence. C'est cool. Bonne soirée. Amine, bisous, Elvin. Et bon match. Bon match PES, frérot. À très vite, ouais, merci. Je joue avec mon fils. Vas-y, frérot. Fin d'année. Ciao. Bisous, ciao. Ciao, bisous. Donc voilà, les frères. Bah, Calo, j'attends, Calo. Ouais, mais bien sûr, je reste comme je suis, frère. Attends, l'arbitre, il nous pisse à la gueule. Moi, je pisse à la gueule des gens qui me parlent mal dans le chat. C'est bon, il y a de l'abus dans les deux camps, frérot. C'est comme ça. Donc voilà, les frérots. Bon, ben les amis, de toute façon, moi aussi, je vais pas trop tarder au niveau de ce live. Elvin, je le vois grave énervé. Ça va, Elvin, ou quoi, frérot? Ah non, mais c'est... Vraiment, je vais en rester là parce que je te jure, je vais insulter. Vraiment, et ça me... Vas-y, exprime-toi, frérot. Non, Vraiment, on en parle si tu veux juste après, mais que ça soit... Non, faut en parler en live, les gens ils veulent savoir, c'est normal aussi, frérot, en vrai. Mais non, mais c'est toutes ces heures d'arbitrage, tu vois, il y a zéro cohérence et ça me... Non mais bien sûr, mais là, en fait je t'explique, là, en fait depuis le début de saison, en fait quand il y a un doute, ça va automatiquement à l'encontre de la Juve. C'est-à-dire que quand c'est pas une faute claire et limpide et sûre à 100%, tu vois Edwin, c'est-à-dire quand c'est pas un gros tacle pas derrière sur Betancourt comme ça et tout, l'arbitre, en fait... il va pas siffler. Il va laisser le doute et le doute, il va tout le temps nous être préjudiciable. C'est comme ça depuis le début de saison. Ouais, quand c'est clair et limpide, il va siffler. Quand c'est clair et limpide, il va siffler. Quand il y aura un truc carrément obvious. Mais et alors que là, c'était comme ça jusqu'à présent. Et là, ce soir, Elvin, c'est que même ça, c'est même plus respecté. Parce qu'il y a des fautes incroyables ce soir, Elvin, qui n'ont pas été sifflées. Et je te jure, c'est peu de le dire. Il y a eu des fautes incohérentes, frère, qui n'ont pas été sifflées. Bernardeschi. Tu le sais très bien, ça mérite penalty. Cristiano Ronaldo, à l'entrée de la surface aussi, il se fait bousculer. Alors, on ne sait pas si c'est à l'entrée ou à l'extérieur de la surface, mais ça mérite au moins siffle. Tu vois, au moins ça mérite. C'est à l'intérieur, ça mérite penalty aussi. Le raffut aussi, Elvin, que Cristiano Ronaldo mange aussi en tout début de partie. C'est Milinkovic, genre quand il défend comme ça, en mettant sa main en arrière. Ça aussi, pareil, ça mérite penalty. La main d'Amrabat sur le coup franc de CR7, elle aussi, je ne sais pas si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur, mais elle mérite penalty, elle aussi, selon toi ou pas? La main d'Amrabat? Ouais, sur le coup franc de Cristiano Ronaldo. La main est décollée du corps. Oui, largement. Après, mais je vais dire un truc. Ce soir, alors, on a parlé de l'arbitrage, d'accord. Encore une fois, je vais me calmer. Mais ce soir, on se fait niquer doublement. Parce que derrière, tu as le Genoa qui a eu des cas Covid à foison depuis le début de la saison, d'accord. Des cas Covid, 19 cas Covid. Et eux ont été jouer leur match. Le Napoli qui avait 2-3 joueurs enrhumés. Bah, ils n'ont pas été jouer le match. Et il y a eu quoi comme décision cet après-midi? Voilà. Je m'arrête là. Aujourd'hui, on a eu 2 décisions de merde qui ont niqué ma putain de journée et tous les journées de tous les Juventini. Parce que, oui, d'accord, la Juve n'a pas peut-être fait le bon match parce qu'elle était à 10 contre 11 et elle a été niquée par les arbitres. Mais ce soir, il y a aussi l'arbitre en dehors du terrain et ce qui s'est passé à Naples. C'est horrible. C'est vraiment. Bien sûr. Parce que maintenant, Cristiano, il a un rhume, donc on va pas aller jouer le match face à l'Udinese. Mais c'est ça le pire, c'est que tu peux te discréditer de n'importe quel match en fait. Non. Franchement, tu peux te. N'importe quel ballon, tu ne prends pas au sourcil, ça y est, le club. Il y va pas du coup, mais c'est que c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit avec Seb avant que tu arrives, c'est qu'on a l'Italie contre nous, et c'est pour ça que moi je suis de l'avis de Calo, vivement qu'on parte en Super League, frère, et c'est bon, qu'on arrête de se casser la tête à jouer contre une telle haine. Parce que ils seront jamais objectifs, les gens. Amine, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que malgré la défaite, Cristiano a fait un grand match, il a réussi? Cristiano, dès qu'il est dans la difficulté, c'est là où il est étincelant. Ce soir, il a quand même tout essayé. Voilà, il a tenté des frappes et tout. C'était très dur parce qu'il était isolé. Morata, il a pas beaucoup. Voilà, il s'est pas montré, mais après c'était compliqué. C'est un match très compliqué. Mais CR7, il adore ce genre de challenge. Et ce soir, il a failli marquer. Il met un but hors jeu, malheureusement. Mais voilà. Cette année à Seritona, il n'y aura pas d'Europe l'an prochain. Non, t'exagères, l'autre fille quand même, frérot. Je pense que ça, quand même, le top 3, il est acté.
je pense, frérot. Le top 3, quand même, il est acté. C'est juste que voilà, là, on se fait douiller. On verra en janvier. Janvier, ça va être primordial, ça va être crucial. Janvier, ça va être crucial, les frères. Non, je peux pas, le mec, vraiment, je vais lui faire lâcher la défaite. J'accepte l'arbitrage et Bolucci ce soir. Je pourrais pas être calme. Je te comprends, Calo, frérot. Je te comprends. C'est incroyable ce qui se passe ce soir. On s'est fait voler. De toute façon, il y a rien d'autre à dire à part ça. D'habitude, on est plus dans l'analyse. Les lives durent un peu plus longtemps. On est là, on s'explique sur les joueurs et tout. On dit telle chose, telle chose, telle chose. On essaie d'être cohérent et objectif. On essaie d'animer le truc. Mais là, il y a rien à dire. On s'est fait voler. On s'est fait voler. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? Et j'espère que ça va éveiller au moins certains soupçons. Mais même ça va même pas éveiller de soupçons. Je dis ça, mais c'est débile de dire ça parce que au final, c'est en Italie que ça se passe. Si à la limite c'était en Ligue des Champions, on aurait pu dire bon, ben peut-être qu'au vu de l'Europe, on verra certaines choses. Mais non, en Italie, la Gazzetta, je sais même pas si elle va faire une sur ça demain, Elvin. La Gazzetta, elle va s'en battre les couilles. Ils vont s'en foutre complètement, frère. Tu vois, Pavel Nedved, il est parti, il a quitté le terrain, ils vont en avoir rien à foutre. Qu'est-ce que je te dis sur la Gazette? Je vais rien t'apprendre. La Gazette, à demain, ils vont faire quoi? Ils vont titrer l'Inter jour de gloire. Voilà. Non, mais bien sûr. Après, voilà. C'était compliqué pour tout le monde parce que je vois, on va parler de Betancourt, c'était compliqué pour tout le monde, les frères. Très sincèrement, sur le terrain là, c'était dur. On pouvait pas espérer. Et on a vu quand même, comme l'a dit Evil, on a vu quand même une Juve à réaction. Ça fait plaisir de voir une Juve à réaction, c'est sûr. Mais c'était tellement compliqué pour tout le monde, les frères, que là, je peux pas en vouloir à certains joueurs qui étaient en dessous. Ça devait faire 2 fois plus d'efforts. McKennie a été au top, vraiment, très sincèrement, il est sorti parce qu'il en pouvait plus. Et McKennie a été très bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Ah, attends, si la Gazzetta, on en parle pour une fois, une page entière sur l'arbitre scandaleux. Ah, tu vois, tant mieux. Non, mais tu vois. Autant pour moi, les frères. Autant pour moi. Macron est ciblé. Non, si, autant pour moi. Non, mais regarde, Costa Curta, tu vois, qui est milanais de sang, une légende de Milan. Ce soir, sur le plateau de Sky, tu sais ce qu'il dit, Costa Curta? Il dit quoi? Il y a non pas un, mais il y a 2 pénaltys nets pour la Juve. Ben, la Gazzetta dit Valero rate le deuxième carton jaune et au moins un pénalty sur Bernardeschi. C'est-à-dire que ça nous défend sans vraiment nous défendre, quoi. Mais pour eux, ils vont minimiser la chose, c'est sûr et certain. Ils vont faire passer ça en mode j'arrive à tout le monde. Je vais te dire un truc. Aujourd'hui, il arrive ça à l'Inter. C'est-à-dire, il y a un mec qui met un pied dans la gueule d'un autre joueur, d'accord? Peu importe que tu sois interiste milanais, d'accord? Il arrive ça à l'Inter. En toute objectivité, même si j'aime pas l'Inter, je vais te dire, il y a faute. Et donc, le mec mérite rouge et l'Inter mérite d'être à 11 contre 10, d'accord? Ok, je te dis un exemple tout con comme ça. Il faut avoir cette objectivité-là. Tu vois? Peu importe la Gazette, s'ils n'ont pas ces objectivités-là, en Italie, on est mort, tu vois. C'est clair. Déjà que c'est tous contre. Il faut garder un petit peu d'objectivité, c'est pas possible. C'est clair. Non, mais je suis d'accord. Ça nique les yeux, tu vois. Enfin, même, comment il s'appelle, le mec, le chanteur aveugle, il l'a vu. Merde, j'ai perdu son nom. Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier, il a même vu les vieilles, cette blague, elle est vieille. Bon, les frérots, bah écoutez, on va s'arrêter là, les frères. Bon, en tout cas, merci énormément pour votre présence, ça fait extrêmement plaisir. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live, la rediffusion sera disponible sur le YouTube de Calo Calcio, comme d'habitude. Je pense que moi, je vais aller host Juventus Boost, qui parle aussi de désastre, parce que ce soir, c'est un désastre, les frères. Très sincèrement, c'est un désastre, c'est désastre. Donc, je vais aller les host, les frérots, pour leur donner encore plus de force. Ils sont presque à 1000 viewers, je vais leur donner encore plus, et on y va, on donne un maximum de force, les frérots. Réponds au DM Discord. Ouais, je vais t'y répondre, je coupe le live et je te réponds juste après, les frérots. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi le live et on expliquera au prochain live. Je ferai des lives de toute façon parce que là, pas 10 jours sans Juve. Je vais faire des lives, je sais pas ce que ça va être. On va parler un petit peu de tout et n'importe quoi, mais on va pas vous laisser sans stream, la famille, vous inquiétez pas. Mais voilà, mais en tout cas, merci énormément pour toute votre présence, pour votre soutien. On était plus de 400 à un moment donné, c'est cool, les frérots. Merci beaucoup. Franchement, vous gérez, même dans la frustration et dans la colère, vous êtes présents. Elvin, il va se calmer, vous inquiétez pas, les frères. Il va se calmer, petit Elvin. Et merci encore à tout le monde pour votre générosité, pour les donations et pour les abonnements. Merci à tous, les frérots. On se retrouve en janvier pour tout exploser, les frères. On va aller la chercher, la Décima. On va la chercher. On va voir la copine que j'ai postée à vidéo. Vas-y, Malco, frérot. Je vais aller voir ça. Je sens que c'est du troll, mais vas-y, je vais aller voir ça, frérot. Merci énormément, les frères. Avant de nous quitter, si on gagne ce putain de Scudetto, il valera tous les Scudetto qu'on a gagnés. Mais c'est le 10e, donc oui, forcément, c'est le 10e. Ce sera un symbole extraordinaire. Mauvaise nuit. Allez, les frérots, courage à vous, les frérots. Je vous embrasse. Titou, t'arrives quand on arrête, frérot. Mais merci d'être passé, c'est cool, frérot. Bisous, la famille. Fino à la fine, fois salut. Ciao, la famille. Ciao, bisous. Ciao, bisous.